Nous allons voir maintenant un tutoriel sur la DSN sur EBPay Pro V21. Une fois donc on a vu comment télécharger l'outil de contrôle, on peut générer la DSN mensuelle. Donc pour cela, en fait, on va dans le menu déclaration et on va prendre ici l'option DSN mensuelle. Voilà. Donc là, en fait, alors moi je l'avais déjà fait, donc là ce que je vais faire, je vais le supprimer. Voilà. Donc en fait, ici, donc là on est en janvier 2017, mais si vous étiez en décembre 2016, par exemple, vous feriez ici Nouvelle, DSN complète. Si vous deviez faire une DSN partielle, eh bien il suffirait de cocher que les salariés, hein, pour lequel en fait vous devriez faire une DSN partielle. Donc là, moi, comme c'est une DSN mensuelle globale, hein, puisqu'après on verra hein, un tutoriel sur les signalements arrêt de travail et un autre sur les fins de contrat. Donc là, je fais suivant. Ici, donc on indique bien la période, hein, donc là c'est bien le mois de janvier. Je fais terminer. Voilà, donc là en fait il m'a ouvert l'éditeur et il me dit, vous voyez en bas, qu'il y a 9 erreurs. Bien, effectivement, on va voir comment corriger les erreurs. Donc, après, alors, on pourrait très bien double-cliquer, vous voyez, sur l'erreur. Et là, en fait, après, il se positionne directement sur la zone qu'il faut modifier. Mais après, ce qui est fastidieux, c'est que le mois d'après, vous auriez les mêmes erreurs. Donc là, on est en train de voir, vous voyez ici les erreurs. Voilà, hein. Et bien en fait, on va voir après, on va les corriger directement sur EBP Pay pour pas qu'après, effectivement, quand on va régénérer le fichier, on ait de nouveau ces erreurs. Mais sinon, hein, ça se passe comme ça. La procédure, c'est que effectivement, dès qu'on a l'éditeur, ici, s'il y a des erreurs, elles sont affichées ici. On peut soit double-cliquer dessus et les corriger au fur et à mesure. Mais après, c'est vrai que l'embêtant, c'est que le mois d'après, on va les reproduire. Donc là, en fait, on va directement corriger les erreurs. Pour gagner du temps, donc sur le tutoriel, j'ai corrigé toutes les erreurs qu'il m'avait montrées dans la liste. Donc là, je vais refaire déclaration DSN mensuelle. Je fais remplacer. Vous, puisque vous avez corrigé directement dans le fichier, hein, enfin dans le logiciel, voilà, vous ferez supprimer la préparation et lui il va en refaire une nouvelle. Mais il va repartir des données de paye que vous venez de faire, hein, voilà. Alors que là, ça serait différent, parce que là, ça veut dire que si vous faites annuler remplace, ça veut dire qu'elle a déjà été transmise. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, vous voyez quand je refais complète, je relaisse la période. Aucune erreur, vous voyez, par rapport donc au contrôle qui est effectué. Ici même dans l'outil de contrôle, vous voyez, je n'ai même plus d'erreur de net entreprise. Donc là, en fait, je vais pouvoir déclarer maintenant le fichier. Donc là, j'enregistre ici mon fichier. Voilà. Je peux sortir maintenant de ma DSN et je n'ai plus qu'à faire, vous voyez ici, donc là, vous voyez, après je fais le bouton déclarer et quand je vais faire déclarer, je vais avoir un écran où en fait il va me proposer eh bien, de l'envoyer soit un fichier test ou un fichier réel. Donc dès que vous voyez ici, après on fait déclarer, vous allez avoir cet écran. Donc là en fait, c'est directement, il va se connecter sur le site de Net Entreprise. Donc là après, bah, effectivement, vous ferez suivant. Fichier test, hein, puisqu'il faut toujours d'abord envoyer un fichier test à Net Entreprise. Hein. Vous ferez suivant. Et là, en fait, hein, vous allez mettre votre fichier, par exemple, sur le bureau, vous voyez, avec le bouton parcourir. Et ensuite, après, effectivement, quand vous allez faire suivant, eh bien, en fait, après, ici, automatiquement, il va aller se positionner sur le site de Net Entreprise pour que après vous puissiez l'envoyer. Donc là après il faut mettre vos identifiants en Net Entreprise hein, et puis vous faites accéder aux déclarations et vous allez chercher votre fichier TXT. Donc c'est vrai que si vous avez fait des DADSU, c'est le même principe pour la DSN là où après vous avez fait le plus dur. Voilà, donc là après il nous reste deux cas de figure à voir. Hein. On va voir d'abord le signalement arrêt de travail et après on verra un dernier tutoriel pour tout ce qui est signalement fin de contrat.